Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, il fait beau au Québec, à Montréal, vous voyez, le grand soleil, donc nous en profitons. Nous ne sommes pas en confinement, nous sommes en isolement, donc on peut se déplacer, ça c'est le fun encore. Et puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une capsule vidéo et je me suis dit, je vais en profiter pendant que nous sommes confinés pour parler de parfum. Donc je vais essayer d'en faire plusieurs maintenant, là on va reprendre un nouveau rythme et puis de partager plein de choses en parfum. Pas de nouveautés, quoique j'ai accès aux nouveautés dans les pharmacies, comme on dit au Québec, donc peut-être qu'on verra ça ensemble. Ma question aujourd'hui c'était, malgré le confinement, on ne travaille plus, est-ce que vous continuez à vous parfumer? Est-ce que c'est votre routine? Et tous les matins, je prends ma douche, je me parfume pareil que d'habitude, même si je reste à la maison, même si je fais la cuisine, même si blablabla. Donc, je voulais voir ça avec vous, ou au contraire, vous vous dites, non, je ne vais pas utiliser mon parfum, mais je vais plutôt utiliser une crème de corps. Ou non, je vais aller utiliser un parfum que je ne mettais plus parce que je ne l'aimais plus, puis j'en profite du confinement, je dérange personne, je vais essayer de le porter. Donc, on voit ça ensemble maintenant, ok? 1, 2, 3. Ok, donc ma question était, est-ce que vous vous parfumez pendant cet isolement ou ce confinement qui n'est pas évident, on le reconnaît tous, que c'est quelque chose qui nous était jamais arrivé. Alors, pour ma part, vraiment, je me parfume comme d'habitude. Je mets toujours mon lait corps, je mets toujours mon parfum. Là, je suis passée sur l'Odyssée d'Issey-Miyake parce que il fait beau, donc on sort les parfums un petit peu plus frais avec des notes plus aériennes, florales. Et du coup, c'est drôle parce que ce matin, je me suis dit, ah, j'aimerais ça redécouvrir un parfum que vous connaissez, c'est sûr, le Flower by Kenzo. Vous vous souvenez ce parfum? Parfum mythique, année 2000, avec le coquelicot, qui était l'emblème de Kenzo. Et les flacons étaient différents, indépendamment de la grandeur que vous achetiez. Le flacon, le coquelicot était ouvert pour le grand, était moyennement ouvert pour le moyen, et si vous achetiez le 30 ml, le coquelicot était fermé. Donc vraiment un souvenir à la fleur en fait emblématique du Kenzo. Pour vous dire, au Québec on appelle ça la fleur de pavot. Donc je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dis coquelicot, les gens me regardent. Fleur de pavot au Québec, et il n'est pas distribué au Québec, Kenzo. Il l'a été il y a quelques années, maintenant il a été complètement retiré. Puis ce matin, j'avais le goût de porter cette fragrance vraiment typique, qui est très caractérisée par la rose de Bulgare, hein, dans le flower, avec un côté poudré, même irisé, là, qui est dominé par le cassis et la fleur de violette. Du coup, c'est sûr que c'est enveloppant. Mais je ne sais pas si vous aviez connu, je pense que ça fait au moins 5 ans, 6 ans, le flower, mais rouge, ce flacon-là. Et il s'appelait le flower hashtag. Donc il y avait une grande campagne de publicité par rapport à ça. Donc pareil, vous voyez, le coquelicot était dessus, le coquelicot était ouvert, le flacon était rouge. La différence entre les deux, parce qu'il y a quand même une différence. On sait qu'avec Flower, il y a eu beaucoup de descendants, comme on peut dire, là, de flankers, comme on dit en anglais. La différence avec le rouge et le régulier, c'est que celui-ci, il y a de la rhubarbe à l'intérieur. Donc, on ressent toujours ce côté poudré avec donc la violette, la note de cassis, puis on a toujours la note de vanille à l'intérieur, mais la grande différence, la rhubarbe. Donc, au lieu d'avoir un floral, on est sur un floral fruité. Habituellement, c'est pas la note que je préfère, la rhubarbe, mais dans le hashtag, il est vraiment bon. Du coup, ben voilà, aujourd'hui, j'ai reporté un parfum que je n'avais pas porté depuis des années, qui était bien conservé, à l'abri de l'humidité, dans un tiroir, à l'abri de la lumière. Donc, j'ai pu le reporter et vous en parler aujourd'hui. Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez redécouvert des anciens parfums qui étaient cachés dans votre collection, puis vous en profitez pendant ce confinement à ressentir des parfums qui vous font plaisir, qui vous transportent, qui vous rappellent des moments, et bien ma foi, on s'en parle.
J'attends vos commentaires ici. Je vous souhaite une excellente soirée pour l'Europe. Nous, à Montréal, il est 3h30 de l'après-midi. Donc, on a encore une belle journée devant nous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.